Dans ce podcast, nous allons parler des bienfaits de se marier jeune. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. Everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Salam alaikum. Tu vas bien? Alhamdulillah et toi Mohamed? Alhamdulillah. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir dans ce podcast. En tant qu'invité spécial, évidemment. Depuis que je t'ai vu courir ce matin, pour moi, tu es devenu quelqu'un d'autre. Ah sérieux? Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui nous suivent, Leïla vient d'effectuer ce matin un parcours assez incroyable. Avec mon équipe. Exactement, machallah. Avec son équipe de sœurs, les Women Warriors. Voilà, les guerrières, quoi. Exact. Elles ont fait un parcours, la famille. Franchement, je suis très, très fier de toi et très fier également des sœurs qui t'accompagnaient. Oui, machallah. Voilà, on s'est dépassé. C'était une course avec notamment des obstacles très très physiques. Donc ça fait plusieurs mois qu'on s'entraîne et alhamdoulilah, on a vraiment bien réussi. On a pu tout accomplir et on a eu l'aide de personnes. On s'est débrouillé entre nous. On avait certains obstacles comme par exemple se jeter dans une piscine d'eau glacée. Machallah. Donc voilà, alhamdoulilah. Je vous ai vu grimper les murs, ramper par terre dans la boue. C'était pas facile. Oui. Mais j'ai l'impression que tu l'as bien préparé quand même, ce parcours, machallah. C'est ça. Et du coup, ça fait plusieurs mois qu'on s'entraîne. Et donc, avec l'adrénaline, on était au top. Oui. On s'est senti pousser des ailes. On a réussi des choses qu'on n'arrivait pas d'habitude. Donc, on est très fiers de nous, alhamdoulilah. Machallah, franchement, bravo, encore une fois. Là, tu sais, avec nous, les maris, on était à côté. On était entre nous, on se regardait un petit peu comme ça, du genre, est-ce que c'est normal que ça soit nous qui gardions les enfants comme ça, là Après, on s'est motivé. Bon, je pense que la prochaine fois, on va le faire. Hein. Oui, on va le faire. Bien sûr, on va le faire. Marhaba bikoum. Eh ben, justement, la prochaine compétition sera en janvier. Mhm. Eh ben, j'y participe, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout Voilà. cas, on était très contentes de donner un bel exemple à nos enfants, de montrer que leur maman, elle se dépense, elles ont surpassé leurs peurs, parce que c'était vraiment, il y avait des peurs, il y avait des obstacles où on était en altitude. En altitude, carrément. Non, oui, pas en là, alors là, altitude. déjà, là, elles ont tellement volé, elles étaient Non. dans le ciel. Non, il y avait de la hauteur, donc certaines ont eu le vertige. Moi, en l'occurrence, j'ai peur de tout ce qu'il y a autour de l'eau, et donc j'ai surmonté ma peur à me jeter dans une piscine À dos glacé, d'eau quand même, glacée, ça, en fallait plus, le faire. Hein. moi qui suis frileuse, donc voilà. Donc en fait, alhamdoulilah, se sentir qu'on s'est dépassé et qu'on a montré ça à nos enfants, on s'est dépassé, alhamdoulilah. Écoute, bravo, tu as répété le mot dépasser très souvent. Oui. Est-ce que ça a été un dépassement encore plus grand que vivre 17 ans de mariage avec quelqu'un ou pas? Ça va. C'est une bonne transition ou pas? Ouais, c'est une belle transition. Ah. Allez, c'est une belle transition. Bon, très bien. Allez, on commence, Inch'Allah, l'introduction de ce podcast. Mais avant, évidemment, nous allons lire un commentaire Oui. qui nous a été envoyé par une sœur qui s'appelle... Aïcha, qui nous dit « Mashallah, très belle découverte. J'ai découvert votre podcast via un autre podcast tout récemment. Je peux pas, je rencontre mon mari. J'ai vraiment adoré découvrir votre histoire et votre parcours, très inspirant et riche d'enseignements. La toute jeune mariée que je suis, toute oui de vos conseils, particulièrement sur la patience. On veut plus d'histoires de halal love, vraiment. Je me suis donc empressée d'écouter votre podcast. En 3 jours... Attends, Halal Love, ça, je la connaissais pas. Ah Donc, attends, laisse-moi finir. En 3 jours, j'ai écouté au moins 6 épisodes. On sent beaucoup d'amour et de respect entre vous. Vous avez une belle complémentarité, mashallah. Les sujets sont bien traités et approfondis avec l'aspect spirituel et la bonne dose d'humour nécessaire. C'est un pur bonheur d'avoir ce type de contenu francophone. Alhamdulillah, vraiment merci. Qu'Allah vous préserve et continue de vous illuminer de sa lumière et qu'il vous comble de ses bienfaits dans cette vie et dans l'autre. Amin. Mashallah. Mashallah, barakallahu fik, ma sœur Aïcha. C'est un très, très beau commentaire qui nous touche très particulièrement parce que tu as
mis beaucoup de détails dans ta description de ce que tu en as tiré comme profit. Alors, et puis, ça colle bien avec l'épisode du jour. Donc, alhamdoulilah. Ça colle parfaitement avec l'épisode du jour qui est justement sur le mariage jeune, enfin notre histoire également. Alors, dans cette histoire, Aïcha, vous allez découvrir sûrement comment on s'est connus. Hein, vous allez découvrir pourquoi j'ai passé 17 ans avec cette femme. Si elle a écouté, machallah, notre podcast, donc pour nos auditeurs, si vous ne savez pas, on a été interviewé il y a quelques temps sur le podcast Je peux pas, je rencontre mon mari de la sœur Kaina. Et dans ce podcast, on raconte un peu notre parcours, notre histoire, comment on s'est connus. Et on a fait un petit peu un bilan de nos 17 ans de mariage avec la sœur, machallah. Donc la sœur en question, Aïcha, nous a connus via ce biais. Donc, c'est un très, très joli podcast. Je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil, ou plutôt d'aller y prêter une oreille. Surtout pour les sœurs, en fait. C'est un podcast qui est surtout pour les femmes qui ont un objectif de mariage, en vue d'un mariage. Et donc, dans ce podcast, il y a plusieurs témoignages de différents parcours de vie maritale, plusieurs sœurs qui racontent leur histoire et qui donnent leur sagesse, tout ce qu'elles ont retiré comme sagesse de leur expérience et de leur vie maritale. Voilà. Super, machallah. Alors Leïla, 17 ans de mariage demain. Oui, parce qu'en fait, on enregistre le podcast la veille. Encore une fois. La veille de... Oui, comme d'habitude, hein, vous savez, vous nous connaissez maintenant. La veille on te connaît, toi. Oui, je toi sais. Qui décide à la dernière minute. C'est pas moi qui décide à la dernière minute. C'est qu'aujourd'hui, on s'apprête à voyager à l'étranger, Inch'Allah. Et évidemment, on devait obligatoirement enregistrer le podcast. Et il s'avère que demain, c'est nos 17 ans de mariage. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, bien sûr. Alors, comment on peut commencer ce podcast ? Alors, nos 17 ans de mariage, donc comme je l'avais expliqué la semaine dernière, l'objectif, c'est pas de raconter notre histoire juste pour la raconter, mais c'est, Inch'Allah, d'en tirer des bénéfices. Et du coup, je pense que de partager avec vous les bienfaits qu'on en a retirés de nos 17 ans ensemble, et surtout le fait... 17 ans, quoi. Non, mais 17 ans. Là, tu parles, je réalise même pas. Bon, là, je réalise même pas. 10 plus 7, c'est un truc de malade. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oh là là, qui l'eût cru 17 ans ? Subhanallah. Moi, ce qui me marque... 17 ans. Non, c'est bon, j'arrive. Moi, ce qui me... C'est même pas le chiffre, en fait. C'est vraiment que je me dis, bon, l'année prochaine, Inch'Allah, j'aurais vécu le même nombre d'années chez mes parents qu'avec toi. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, j'avais 18 ans donc quand tu calcules comme ça, toi, en fait. Bah ouais, là, je me dis, mais purée, j'avais... imaginez, je suis née, j'ai vécu 18 ans chez mes parents. Et ensuite, je me suis mariée avec toi quand j'avais 18 ans. Ah ouais, c'est incroyable. incroyable. Et là, ça fait bientôt... Ça fera encore 18 ans. Et subhanallah, je suis... Une deuxième naissance. J'irai pas jusque-là, mais... Waouh. Non. Donc, dans ce podcast, on va essayer d'aborder pourquoi c'est bien de se marier jeune. Alors, il faut aussi savoir aussi qu'on est dans une époque où ça devient de plus en plus compliqué de se marier. C'est vrai. Donc, il y a plusieurs... voilà, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Mais c'est aussi une époque où je trouve que les hommes, les femmes se sentent de mieux en mieux seuls et ressentent de moins en moins le besoin d'avoir un partenaire de vie. C'est vrai. Voilà. Et donc, on entend de plus en plus de personnes qui disent, je suis bien tout seul. Je suis bien tout seul, j'ai une belle vie professionnelle, j'ai des amis, je voyage. Je veux être seul que mal accompagné. Voilà. Donc, on entend de plus en plus ce genre de discours. Et on voit aussi quand même beaucoup de personnes qui, subhanallah, sont éprouvées, qui vivent ça vraiment, le célibat comme une épreuve, surtout quand ça perdure dans le temps. Et donc, il est important de rappeler que c'est une recommandation prophétique, c'est un ordre d'orientation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a invités vraiment à nous marier jeunes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, il dit « Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité, qu'il se marie, car ceci est plus chaste pour vous, il va lui permettre de baisser le regard. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » Et donc subhanallah, dans ce hadith, on voit qu'il est important d'un point de vue pour se préserver, d'accord ? Et aussi, en fait, subhanallah, c'est vraiment une vision, là je vais apporter une vision un peu sociétale, du bienfait que ça fait d'avoir, de se marier jeune pour la société, dans l'équilibre de la société. En fait, Allah, il ne veut pas pour nous la difficulté, mais bien la facilité. Et pour le bien des individus et pour l'équilibre d'une société, et surtout la société musulmane, eh bien,
l'équilibre passe par le mariage jeune. Et le mariage jeune, il a pour plusieurs buts, notamment de préserver la communauté de certains maux, comme la fornication. Puis la fornication peut amener à des enfants qui naissent hors mariage, le problème de reconnaissance, etc., etc. Donc il y a vraiment une protection morale à travers le mariage jeune. Malgré tout, là, il y a quand même des études qui démontrent que le fait de se marier jeune, ça conduit à un manque de maturité, à des difficultés financières et la difficulté aussi d'assumer des enfants. Alors, est-ce que c'est contradictoire avec ce que tu dis ou pas ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs études qui montrent que de se marier jeune, il y a plus de chances de conduire au divorce, notamment notamment pour les raisons que tu as évoquées, notamment le manque de maturité, les difficultés financières ou la responsabilité des enfants si on a des enfants assez jeunes. Ensuite, mais quand il y a une autre étude qui prouve que quand on évoque les mariages heureux, souvent les mariages jeunes sont les plus heureux par rapport à des mariages qui se font plus tardifs. Donc ici, je veux quand même faire un petit rappel. L'objectif, c'est Donc, pas en fait, on va divorcer, mais on est heureux quand même. Non, Machallah. mais si on explique bien par rapport aux difficultés rencontrées, si on écoute les 7 choses notre épisode sur les 7 choses à savoir avant de se marier, c'est-à-dire de bien se préparer, bien se connaître avant de se marier, connaître ses faiblesses, connaître son futur époux, eh bien on est mieux paré pour se marier. Et là, en fait, ça relève de l'éducation. Si les parents donnent une belle éducation aux enfants, qu'ils les préparent au mariage, en tenant compte des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, en n'ayant aucun tabou avec eux d'un point de vue de l'intimité d'un couple, au point de vue des finances, eh bien, les enfants seront mieux à même d'envisager le mariage. Autre chose qu'il est important d'aborder, ici, l'objectif, c'est pas de parler de supériorité du mariage jeune par rapport aux autres. Bien évidemment, il n'y a pas de concurrence là-dedans, on est d'accord. Parce qu'en plus, subhanallah, c'est notre destin. C'est Allah qui a écrit pour nous, donc il n'y a pas une supériorité. Mais c'est surtout, en fait, notre objectif, c'est surtout de rassurer ceux qui souhaitent se marier jeunes et aussi encourager, en fait, essayer d'encourager au mariage jeune et de rappeler les bienfaits du mariage jeune, de mieux comprendre la sagesse prophétique, parce que c'est vrai que dans cette parole substantielle, on ne comprend pas forcément tout. Et puis, on veut aussi vous partager notre expérience personnelle. On n'est pas là pour porter un jugement. J'ai des personnes au entourage qui se sont mariées plus tardivement, elles sont très épanouies, alhamdoulilah. C'est notre histoire. C'est les leçons que nous en avons retirées. Et ensuite, à voir si ça peut être applicable pour vous. Le plus important, ce n'est pas véritablement l'âge, mais c'est surtout trouver la bonne personne. Si maintenant vous êtes jeune et vous écoutez ce podcast, oui, évidemment, ça va vous parler. Si vous êtes un peu plus âgé et vous êtes toujours célibataire, ça peut évidemment vous rassurer en vous disant que non, ce n'est pas une question d'âge, c'est juste une question de trouver, Inch'Allah, la personne qui va vous correspondre, Inch'Allah. Et puis, par rapport au mariage jeune, il est important peut-être de définir ce que c'est un mariage jeune. Bien sûr. On va dire que... Avant 15 ans, voilà, c'est un mariage jeune, machallah. Non, là, on est sur un autre... Non, le mariage jeune, ça s'équivaut entre 18 et 25 ans. Voilà, c'est cette tranche d'âge qu'on vise, en fait. Au-delà de 25 ans, on ne dira pas que c'est plus un âge de la maturité, on va dire, alors que de 18 à 25 ans, on est encore dans un mariage jeune. Écoutez, là, je trouve que c'est une très belle introduction. On va maintenant entrer dans le vif du sujet et le plan, c'est le suivant. On va d'abord parler de notre histoire. Ensuite, des avantages de se marier jeune. On va finir avec les choses à savoir si vous envisagez de vous marier de suite ou dans quelques années, comme vous voulez. Dans quelle catégorie vous voulez être ? Jeune, un peu plus âgé, voilà. À vous de voir. Bref. Alors Leïla, la première des choses à savoir, c'est qu'on s'est mariés en 2004. Une très belle année, c'était en hiver. En décembre, en décembre, comme c'est le 11 décembre, machallah, il faisait un froid de canard. Il faisait froid. Oh là 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 là, mais ce froid qu'il y avait, c'était à Grenoble. Mais alhamdoulilah, la séance photo n'a pas été très longue. Tout le monde voulait rentrer à l'intérieur, c'est vrai. Ils avaient tous froid. Mais pour nous, c'était sympa. C'était juste après le Ramadan. Est-ce qu'on va commencer directement par le jour du mariage ou par l'avant ? Oui, on va commencer par avant, évidemment, parce qu'on s'est connus avant. Donc, il faut expliquer dans quelles conditions c'est connu. Dans quelles conditions c'est connu ? Oui, toi, explique. Eh bien, moi j'explique, d'accord. Oui, toi parle. Alors, je sais jamais vraiment où commencer, puisqu'il y a eu différents moments de notre vie où on s'est connus. Ma maman est reconvertie.
Et ma maman assistait, machallah, au cours de ma belle-mère, donc de la maman de Mohamed, machallah, que je salue d'ailleurs. Et donc, ça a commencé un peu comme ça, c'est-à-dire que ma mère, elle allait en ma compagnie au halaqa de ma belle-mère. Et vous connaissez les mamans entre elles, ça rigole. Garde-la pour mon fils, garde-la pour mon fils. Bref, donc ça a commencé comme ça. Ça fait des opérations acquisition. Voilà. Je mets une option sur cette fille. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, mais évidemment, c'était de la rigolade. Et puis, nos mamans se sont perdues de vue. Donc, ma mère n'assistait plus au cours. Et donc, voilà, se sont perdues de vue. Ensuite, si vous avez écouté notre podcast de la semaine dernière, vous savez que nous, on allait donc dans des voyages, etc. Et visiblement, nous avons été à certains endroits au même moment. Mais sans pour autant se... Sans pour autant se connaître. Hein. On ne Bien savait sûr, pas. Moi, je parle pas avec les filles qui chantent des chansons. Alors, Des filles qui chantent des nashids, oui. Hein. voilà. Merci. Du coup, voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors ensuite, quand j'étais adolescente, comme je vous ai dit, j'assistais à des halaqas. Et donc, on m'a parlé de cours religieux donnés par une femme. Et ma mère m'a dit, ah bah oui, c'est vrai, j'y allais il y a très longtemps. Et donc, j'ai commencé à aller à la mosquée où mon beau-père, machallah, est l'imam, et ma belle-mère donnait des cours pour les femmes. Et donc, ça a commencé un peu comme ça. Et du coup, j'y allais assez régulièrement. Et puis, je pense que ta maman a vu en moi une parfaite, machallah, belle-fille. Ah bah oui, elle me l'a dit tout de suite. Hein. Je me Et du souviens, coup- je devais avoir 15 ans, 16 ans. Je me souviens plus très bien à quel âge. Et tout doucement, elle commençait à me dire, il y a une fille dans ma halaqa, elle s'appelle Leïla, elle est super, elle est très gentille. Ça commençait comme ça. Et moi, dans ma tête, j'étais encore au lycée. Je dis, Oui. et donc, qu'est-ce que je peux faire pour elle? All right, ok, mais quelle est l'étape suivante? De mon côté, bon, bah, moi, évidemment, j'étais au collège, donc j'avais 14-15 ans. Mais il faut savoir, j'essaie de situer un petit peu, c'est que, alhamdoulilah, sans prétention aucune, j'ai toujours été plus mûre que mon âge. Et donc, mes amies, à l'époque, quand moi, j'avais 14-15 ans, mes amies, elles avaient toutes 18-20 ans. J'avais aucune amie, en dehors du cadre scolaire, qui est mon âge, en fait. La plupart du temps, elles étaient beaucoup plus âgées que moi. C'est vrai. Donc du coup, bah, mes amies qui avaient 18-20 ans, elles parlaient du mariage, elles se préparaient à cette possibilité. Et moi, j'entendais toutes ces conversations, etc., sans m'y intéresser vraiment pour moi, puisque c'était pas d'actualité. Sauf que bon, bah voilà, machallah, ta maman m'a un jour, elle essaie d'approcher de moi en me disant, bah voilà, qu'elle avait un fils, son fils aîné, Mohamed, etc. Il est là, il est le seul. Tu vois, tu sais, quand une maman, elle vend son fils pour le marier, elle fait attention, hein, il est magnifique. Il est l'aîné et il a beaucoup de qualités. Donc c'est un peu ça, oui, c'est vrai. Donc moi, j'étais pas du tout intéressée, mais un jour, du coup, on est allé au Bourget. Donc c'est le congrès musulman qui se déroule chaque année à Paris. Voilà. Et nous, avec la mosquée, eh bien, de Grenoble, on partait en bus. C'est la première fois que je t'avais vu en vrai, quoi. Mhm. C'était durant le Bourget. Ouais. Je t'avais aperçu quelque part avec ma mère, peut-être, mais de loin, de très très loin. Ouais, on Donc était je ça. savais que tu avais deux yeux, enfin un hijab et tout, tu vois, je savais, mais... Ouais. Par contre, toi, je pense que tu as dû me voir. Voilà, je suis honnête, je l'ai déjà dit dans un podcast. Mais quand j'ai vu Mohamed, j'ai dit « Ah, c'est lui !» Non, mais attendez. Ah, mais Oh, non. Attendez. Ah, mais non. Mais à cette époque-là, j'avais 15 ans, 16 ans. Franchement, je ne ressemblais à rien du tout. Voilà. Quand je me regarde maintenant, je me dis, mais même moi, je ne voudrais pas me parler, quoi. Non, en fait, tu avais des joggings. Vous savez, les joggings où à l'époque, ils étaient serrés au niveau de la cheville. Puis il y avait des... Et très, très large. c'était très large, avec des... Voilà. Et puis, des grosses baskets, tout ça. Le gros voilà. pull aussi, ouais. Bah, bref, on va pas faire la description totale. Mais je pense que si elle a voulu encore me rencontrer, c'est qu'il y avait la foi. ton taux de spiritualité, machin, très élevé. Donc non, alors du coup, j'ai vu cette personne. Et en fait, subhanallah, donc suite au Bourget, et ben en fait, moi, j'ai très rapidement parlé à ma maman en lui disant, parce que la maman de Mohamed était très sérieuse, elle ne rigolait pas. Hein. Elle disait, bah voilà, C'est l'aîné. c'est l'aîné. Elle était vraiment très J'y ai mis sérieuse. tous mes efforts. Et moi, en fait, je me rappelle que j'avais eu cette discussion avec elle, je lui avais dit, mais je veux pas me marier, je suis jeune, quoi. Et en fait, elle disait, bah voilà, vous aurez à l'esprit. C'est-à-dire que dans ma tête, je pense à quelqu'un en vue d'un mariage, C'est tu ça. vois. Voilà, donc c'était ça. Et du coup, moi, j'ai très rapidement parlé avec ma maman. Et ma mère, elle sait que j'étais très mûre, comme je vous l'ai dit. Donc vraiment très sérieuse, je l'ai toujours été. Et Tu avais quel âge à cette époque-là?
Et à cette époque-là, je pense que j'avais 14-15 ans. Voilà, Ah. 14-15 ans. Ah oui, d'accord. T'imagines Nouhaïla qui va nous voir, qui nous dit oui, il y a un frère. C'est ça, parce que Ah notre non, fille, elle a jamais de la 13 vie. ans. Jamais de la vie. Elle a 13 ans, notre fille. Et du coup, là, je me dis, bon. En tout cas, ma mère et Jamais mes de la parents, vie. ils ont été. Ah mais non, mais là je le pends. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, ça s'est passé comme ça. Et en fait, on avait un ami en commun. Oui, on avait un frère en commun, quelqu'un Ouais. qui était très proche de ta famille. C'est ça. Et effectivement, en fait, c'est par ce biais-là que j'en ai connu un peu plus sur toi. Mhm. Parce qu'après le Bourget, en étant revenu à la maison, c'est vrai que ma mère continuait encore à m'en parler. Leïla. Je dis, mais attends, mais c'est qui cette Leïla, tu vois? Donc ce frère-là, qui s'appelle Abbas, et que je salue d'ailleurs s'il écoute un jour ce podcast-là, parce que c'est le frère qui, pour moi, m'a vraiment donné toute l'image complète. C'est un frère qui est très fort dans l'informatique. Un jour, j'avais un problème et je lui ai dit, écoute, il faut que tu viennes m'aider, je voudrais acheter un ordinateur. Donc on est partis ensemble. Et en fait, je me souviens très bien lui avoir parlé de toi et lui avoir posé plein de questions. Et lui me dit, écoute, moi je peux te répondre, je la connais très bien, je connais son papa, je vais toujours chez eux, etc. Et moi, la première des questions, je me rappelle encore, la première des questions, je lui avais dit, est-ce qu'elle sait faire à manger? Non, je rigole. Non, t'es pas sérieux? Bon, là, je rigole. Non, Bon, là, je d'accord. rigole. T'avais des considérations à l'époque, dis donc. Non, attends, Non, j'étais Non. 15 ans. Non, t'avais 2 ans de plus, donc 17 ans, 16-10 ans. 16-17 ans. Voilà, 16-17 ans. Je lui ai vraiment posé cette question-là, je ne mens pas. Je lui ai dit combien de Hizb elle connaît. Bon, là, c'est vrai. Même s'il nous écoute, il peut témoigner. Ouais. Moi, j'étais vraiment axé sur ces questions-là. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'elle connaît du Coran ou pas? Parce que pour moi, c'est très important. Si elle me disait que ce n'était pas une fille qui était assidue dans les halaqat, etc., peut-être que ça n'aurait pas eu le même impact. Et toute la journée que j'ai passée avec lui, on a acheté un ordinateur, effectivement, mais il m'a parlé de ton éducation, de tes parents, du fait que tu avais des origines argentines. Il m'a vraiment donné une belle image de toi aussi. Il m'a dit, c'est une sœur vraiment bien éduquée, c'est une sœur sérieuse, etc. Et je me rappelle, j'étais rentré chez moi le soir, j'étais bouleversé. Ça commençait, Waouh. j'étais bouleversé parce que ça commençait à rentrer dans ma tête. Je me dis, attends, là, parce que moi, avant, j'avais pas connu de fille. Oui. Tu vois, j'avais de l'attention. Du moment que avec ton humour, voilà. Du moment que il n'est pas arrivé du jour au mais je lendemain. faisais rire toute ma classe. À chaque fois, chaque année, je faisais rire tout le monde. Et c'est vrai que j'avais toujours de l'attention. Des filles qui venaient me voir, qui me disaient, oui, tu sais, il y a elle qui t'aime bien, va lui parler, etc. Et moi, j'ai jamais voulu ça. J'étais toujours, c'est pas pour moi ces choses-là. Moi, je veux vraiment que me marier. Mais le jour où c'est vraiment arrivé, j'étais bouleversé. Je savais pas quoi faire. Je me rappelle être rentré chez moi, et je faisais commencer à faire des doigts, et je me demandais à Allah, bon, si cette fille, elle est vraiment sérieuse, montre-le-moi. Et si elle est pas sérieuse, et voilà, si c'est pas. Allah alam, on sait pas, Ouais. tu vois, on sait pas. À cette époque-là, Mhm. moi, je savais pas si tu étais vraiment dans une optique de construire quelque chose ou c'était juste. Mhm. Tu vois, à l'époque, on n'avait pas WhatsApp, on n'avait Ouais. pas Internet, on n'avait pas. Si, on avait Internet, mais c'était juste sur l'ordinateur. Ouais. Donc, on pouvait pas aller sur ton profil et dire. Ah ouais, d'accord, elle fait des selfies, d'accord, non, non, Je non, fais pas de non. selfie d'abord. Alors. Non, mais Ça- des exemples, tu Oui, vois. ouais. Il n'y avait rien à l'époque, j'avais aucune information. Si je tapais ton nom sur Google, il y Rien. avait rien qui sortait, tu vois. Mm, mm, mm. Et donc, petit à petit, à partir de ce moment-là, je pense que ça a commencé à naître, cette idée. Mhm. Et quelques mois plus tard, Abbas m'a proposé une idée intéressante. Il m'a dit, tu sais, moi, je prends des cours de Coran avec le papa de Leïla. Ça serait bien que tu viennes et qu'on fasse des cours de Coran avec lui et qu'on parle pas de ce sujet, mais ça permet de créer un premier lien. Donc ensuite, Abbas en a parlé à mon père et Abbas nous avait suggéré d'échanger en fait, tous les deux. Oui, de se parler, quoi. De se parler en fait, qu'on sache un peu. Donc vu que ça travaillait du côté de Mohamed, moi ça faisait mon chemin de mon autre côté. Attention, jusqu'à présent, on ne s'est pas parlé une seule fois. Voilà, tout ça on s'était pas parlé. Hein. Je lui ai Donc, même pas dit bonjour, Voilà, donc il y avait. c'est moi le monsieur avec le gros pull. Donc pour voir si effectivement on était alignés, on a demandé la permission à nos parents respectifs de pouvoir échanger. À l'époque c'était par email sur Yahoo. Ouais, c'était par email, ouais. Et puis quelques fois aussi sur MSN. Oui, à l'époque, il y avait MSN, on avait Muslima38. J'oublierai jamais. Oh mon dieu. Muslima38. Alors, bah, elle vient tu me parler, je dis c'est qui Et ben toi c'était pas Muslim 38 d'ailleurs. Non, après, bon, j'ai. Toi t'étais Muslim 38 ou un truc. J'ai pas dit, il n'y avait pas d'idée. Manque Mais regarde- d'imagination. Regarde subhanallah, maintenant on est Muslim Family Time. Ah, là, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, Ah on ouais. s'était écrit, voilà. Aucun sens d'imagination. Il reste sur un mot musulman. Voilà, c'est Dans musulman. 17 ans, on n'a pas changé. Bref, et du coup, on a échangé donc avec la permission de nos parents. Et donc vraiment, ça a été très vite cadré. L'objectif, c'était
est-ce qu'on a la même vision de la vie? Donc, on s'est posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on envisageait du mariage, comment on envisageait notre vie. Moi, je lui ai demandé quelle vision il avait de la femme. Je te rappelle pas, je t'avais demandé si ça te dérange pas que je travaille. Ah oui, c'est vrai, c'est des questions comme dans ça. sa Oui, vie, c'est des vrai. questions comme ça, parce que c'est important. Moi, j'ai du moment que tu gagnes plus que moi, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu peux travailler. Donc voilà, il y avait ça qui avait à en prendre en compte. Est-ce qu'il envisageait d'avoir une famille nombreuse ou pas? Et puis voilà, comment il voulait éduquer ses enfants. On avait parlé de mettre en place déjà à l'époque, on se disait voilà, il faudrait qu'on ait une halaqa dans notre famille si on se marie. Ouais, c'est vrai franchement, on avait abordé pas mal de sujets très sérieux. On avait une certaine maturité. Et on s'était même pas vu. À l'époque, on s'était pas encore vu face to face. Quand je réalise ça, en fait, je me dis que c'était incroyable, quoi. Tu avais une image de moi je savais aussi qui tu étais. Tu vois, mais tu peux aussi concéder qu'il y avait une certaine innocence. Oui, c'est qu'il y avait moins de critères. Oui, Alhamdoulilah, dans le dîn, alhamdoulilah, c'est ce que je recherche, tu vois. C'est ça. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, très honnêtement, avec l'âge, il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères. Mais on va l'aborder ça après. Voilà, des mois de discussion. Des mois, ça a duré pas très longtemps, puisqu'après, en fait, on s'est dit, très rapidement, on va pas parler des heures comme ça. On avait lui 17 ans, moi j'avais 15 ans. C'était vraiment beaucoup trop jeune. Donc, on a dit, bon, écoute, on va pas parler pendant des mois et des mois et des années comme ça. Maintenant, on se fait une promesse de mariage. Ça veut dire que si des personnes viennent te demander, eh bien, tu dis non. Quelques mois après, effectivement, on s'est rencontrés de manière officielle chez mes parents. On a fait une rencontre avec mon papa et ma maman. Mon Qabala, voilà, on a discuté. Et là, c'était vraiment le moment où on puisse... échanger de vive voix. Et je me rappelle par contre de ce moment, ton père avait fait l'ouverture et puis il avait dit, est-ce que vous avez des questions? Et moi j'ai dit oui, j'ai des questions. Et je suis allée dans mon sac à main. Ah oui, elle a sorti des notes. Plein de questions, numérotées de 1 à 100. Une dissertation? Elle a cru que c'était une interview? Elle a cru que j'étais pas un homme politique. Oui, bonjour, que pensez-vous de cette loi de 1905 C'est ça. Et moi j'étais là, moi les mains dans les poches. Je suis arrivé en mode conquérant. Oui, bonjour. Mais c'est ça, en fait, vraiment, j'avais... je pense que vous savez, je suis sérieuse, donc j'avais bien préparé mon truc, j'étais très stressée. Voilà. Et je crois que c'est à l'image de ce podcast. C'est à l'image de ce qu'on est. Tu prépares les choses encore une fois de manière très studieuse. Moi, je suis là en mode qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc à faire ou pas? Et donc, à la fin de cette interview, de cette Moukhabala, mon père me dit, quand il a part, il me dit est-ce que tu es sûr? C'est elle ou pas? Moi, je dis ouais, je pense que c'est elle. Moi, je suis convaincu, tu vois. Et mon père, il me dit écoute, si Inch'Allah t'as le bac, parce que franchement à l'époque j'avais pas le bac, il me dit si t'as le bac, on va demander sa main. Et moi déjà j'avais une pression supplémentaire parce que j'étais bon à l'école, tu vois, mais je me suis dit c'est un coup de stress, des fois je vais rater mon bac à cause de ça. À l'école, voilà. Non, j'étais très bon à l'école. Avec les bêtises, ne donne pas une mauvaise information aux gens. D'accord. Ah non, j'ai toujours bien travaillé à l'école, très studieux. J'étais pas dans la bonne filière peut-être. Voilà, oui. Mais c'est vrai. Mais j'étais bon, alhamdoulilah. C'est vrai. Donc, suite à la Moukhabala, mes beaux-parents me disent, on viendra de te demander la main si Mohamed a son bac. Donc, le jour des résultats du bac de Mohamed... Mais t'imagines, mais qui dit ça dans des familles? Ceux qui doivent nous écouter, voilà, ils doivent être choqués maintenant. Si mon fils, il a le bac, il va venir demander la main à votre fille. Wallah, c'est n'importe quoi cette histoire. Normalement, c'est oui, mon fils, il a un poste d'ingénieur. Il a construit sa maison. Il va venir quand il aura fini de construire sa maison. Mon fils, il est en déplacement aux États-Unis. Quand il revient, voilà. Ça, je comprends. Mais quand mon fils va sortir de la crèche, quand il aura fini, il va venir voir votre fille à la maternelle. Je propose qu'on arrête ce podcast là. C'est pas sérieux. C'est pas de la qualité là. Grand respect à tes parents. Grand respect. Au tien aussi. Franchement, à tes parents, s'ils écoutent ce podcast, je vous aime. Mais il faut expliquer pourquoi. Donc voilà. À ce moment-là, ce jour-là, j'attends. Je me connecte sur mon ordinateur. Vous savez, les gros ordinateurs de l'époque pour voir si Mohamed a ses résultats. Baccalauréat.gouv.fr. On connaît tous, hein? On connaît tous. Donc voilà, je me connecte et tout, je cherche son nom et puis boum, je tombe sur son nom, Mohamed, et je vois admis. Et là, je me dis, ça y est, il va venir. Oh là là, ils vont venir. Et ça n'a pas manqué puisque dans la demi-heure qui a suivi, ou même pas une heure qui a suivi, maman qui a dit, voilà. Mon fils, l'élu, vient d'obtenir son bac. Oh mon Dieu.
Et je pense que nous allons venir. Voilà. Le c'est ça. prince Ali va arriver. Voilà. Alors bref, du coup, il est venu demander la main. Donc il est venu avec ses parents. Et moi, je me rappelle d'une chose, et je pense que c'est ça qui a beaucoup touché mon père et qui nous a touchés. Donc mes parents avaient un duplex et donc les hommes étaient en bas et moi j'étais en haut parce que le salon était en haut à l'époque. Et du coup, j'étais avec la maman de Mohamed et avec ma maman. Et les hommes étaient en bas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas les souvenirs que tu en as, mais en tout cas, voilà, mon beau-père, mon père et Mohamed étaient en bas, ils ont discuté. Et puis en fait, après, mon père m'a appelé parce qu'il faut que je donne mon consentement. Et si je suis d'accord ou pas. Et du coup, je suis descendue. Donc, j'étais très stressée, vous imaginez, mon beau-père, Mohamed, mon père. Il s'adresse à Mohamed et en fait, à ce moment-là, Mohamed explique de façon très mûre, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais en tout cas, Oui. tu as été, machallah, tu as fait preuve de grande maturité. Il lui a clairement dit, je n'oublierai jamais ce que tu as dit ce jour-là, Leïla, c'est un joyau, c'est une pierre précieuse, je vais en prendre soin, je serai toujours là pour elle. J'ai dit ça, ouais, Inch'Allah, ouais. franchement, Ouais, bravo. Tu t'en rappelles pas? Si, j'en rappelle. Voilà, évidemment. Donc vraiment, donc il a vraiment dit, voilà, c'est une pierre précieuse dont je prendrai soin. Je vais travailler dur pour l'aider. Et puis mon père, il avait vraiment ce souci par rapport à mes études. Il lui a dit, est-ce que tu vas la soutenir dans ses études? Parce que effectivement, vous allez vous marier, Inch'Allah, mais est-ce que tu vas la soutenir? Et il a dit, oui, je vais l'aider à réussir. Ce serai toujours son soutien pour elle. Vraiment, il a dit ces choses-là. Moi, ça m'a énormément émue. Bah ouais, parce que là, vraiment, t'as dit ça devant mon père et t'as dit ça à ton père. Et puis après, mon père m'a demandé, il m'a dit, Leïla, est-ce que tu veux te marier avec lui? Et du coup, moi, j'ai pas répondu, parce que en islam, quand on ne répond pas, c'est un consentement. Donc, j'ai pas répondu. En fait, t'as répondu. Ouais, voilà, t'as approuvé, t'as acquiescé, ouais, voilà. Voilà, j'ai approuvé sans le dire parce que j'étais gênée. En fait, je pouvais pas dire, ah oui, je veux me marier. Non, mais il y avait trop d'émotions en toi. Voilà. Il y avait trop d'émotions, t'as pas pu répondre. J'étais trop émue et en même temps, je voulais, voilà, je pouvais pas, donc j'ai dit, j'ai rien répondu. Donc mon père, il a dit, bon, on prend ça pour un oui. Et voilà, et en fait, je pense que même à ce moment-là, j'ai cru voir de l'émotion chez mon père quand Mohamed a exprimé, parce qu'il a senti sa sincérité. Bien sûr. Et alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, il a tenu sa promesse, c'est-à-dire de prendre soin de moi et de me soutenir dans tout ce que j'entreprends. Voilà, encore aujourd'hui. Et c'est vrai que là, en réalisant après 17 ans, on a une fille qui a pratiquement le même âge que le tien. Pour un papa, marier sa première fille, franchement, c'est pas facile. Oui, et puis en plus, moi et mon père, on a une relation. Vous avez une relation très fusionnelle, etc. Mais si ton père il écoute ce podcast, je voudrais sincèrement lui dire, je lui ai déjà dit en plus, c'est mais le respect que j'ai pour lui. Et je lui fais des invocations parce que très honnêtement, c'est difficile. Bon, mon fils, vas-y, sois un homme, tu vois. Mais quand on marie sa fille, c'est son joyau, c'est sa pierre précieuse. C'est un autre homme qui va prendre soin d'elle maintenant. Donc on est toujours un peu réticent. Et d'ailleurs, mon père avait dit ça. Il lui avait dit, Leïla, c'est la prunelle de mes yeux. Bien sûr. Il lui avait dit, Leïla, c'est la prunelle de mes yeux. Il t'avait fait part de ce souci. Bien sûr, il t'en avait fait part et toi, tu avais très bien répondu. Moi, ce que j'avais dit à ton père, c'est que je lui avais dit, écoutez, moi, je suis votre fils maintenant. Ouais. Considérez-moi pas comme un beau-fils, mais vraiment comme votre fils. Parce que c'est comme ça qu'il faut parler aux beaux-parents. Il faut leur montrer que vous êtes de la famille, ça y est maintenant. C'est que vous avez besoin de quelque chose, je suis là pour vous. Vous avez besoin d'une aide, d'un support, je suis là, je suis un membre de la famille à part entière. Mais c'est vrai que aussi, à ce moment-là aussi, mon père et mon beau-père, ils ont beaucoup discuté en disant qu'ils allaient nous aider en fait. C'est vraiment qu'ils se sont impliqués dans... parce qu'à l'époque, on travaillait pas. On travaillait pas, on était jeunes. Donc du coup, lui, on va la faire bref parce que, machallah, on a beaucoup parlé. Non, mais je pense et on n'a même pas fait les bienfaits encore. On n'a même pas tiré les bienfaits. On va séparer ce podcast en deux, encore une fois. Ah ouais, oui, crois parce que là, l'histoire, on avait prévu un plan totalement différent, la famille. Je propose qu'on continue la prochaine fois, Inch'Allah, sur les bienfaits. Oui, sur les bienfaits. Ouais, je sais pas. On aura une qualité de son un peu différente parce qu'on sera en déplacement. Ouais. Mais on va terminer avec notre histoire quand même. On va finir avec l'histoire. Donc du coup, suite à la demande de main, nous avons célébré en faisant des fiançailles. Donc Mohamed avait à l'époque 19 ans, il a eu son bac. Et il a fait sa première année à l'université. Et moi, en fait, j'étais en première. Donc, je me rappelle qu'en première, je me rappellerai toujours ce jour où j'ai annoncé à l'école, j'étais au lycée, donc j'ai annoncé que j'étais fiancée. T'es encore au lycée ? J'étais au lycée, ouais, j'étais en première. Ah oui, c'est vrai. J'étais en première. J'étais en première de lettres modernes. Et je me rappelle... J'ai demandé la main à une lycéenne.
C'est ça. Et Ah puis, ouais. et en fait, à l'époque, subhanallah, vraiment, il y a une chose qui est assez importante, c'est que je pense qu'on ne se rendait pas compte de notre jeune âge. On savait qu'on était jeunes, mais On se rendait pas compte. on se rendait pas compte, on n'avait pas l'expérience de vie qu'on a maintenant. Et évidemment, pour nous, on se disait oui, on est jeune, mais sur une période de vie, on se rendait pas compte à quel point. Mais on a entendu souvent autour de nous, mais vous êtes trop jeune. Même quand j'ai commencé à travailler le week-end, tu vois, tout le monde me disait, mais t'es trop jeune. Je l'ai souvent entendu, mais je l'ai jamais compris. Et c'est qu'après avoir passé 10 ans de mariage que je me suis dit, mais comment on s'est marié jeune? Ah, donc après, on est resté fiancés pendant 1 an. Donc là, on était fiancés. Donc Mohamed venait chez mes parents. Moi, j'allais chez ses parents. J'allais etc. tout le temps chez tes parents, on Voilà. mangeait. Je devais Ouais. à chaque fois faire semblant que ce que tu préparais était bon pour que l'ambiance se passe bien. Oui, alors parce qu'en fait, vous savez, donc moi, si vous écoutez un peu, voilà, j'ai toujours été plongée dans les livres et je cuisinais jamais chez mes parents. Ma mère me disait toujours non, vas-y, va étudier, va lire. Et donc, j'étais un peu un rat de bibliothèque. Donc, d'aller dans une cuisine, j'avais jamais Et t'as été. fini par être un rat de cuisine. Ratatouille. Ah, si, c'est un compliment, alors ça va. Oui, c'est un Ah, compliment, ça va. évidemment. Parce que Ratatouille, c'est un compliment. Oui, Ratatouille, un dessin animé. Oui. Voilà. Et donc, ensuite, donc oui, peut-être qu'une fois, j'ai essayé de faire quelque chose, mais effectivement, j'étais jamais rentrée dans une cuisine. Donc, on est resté fiancés 1 an. Et puis, alors, je veux quand même donner cette petite anecdote qui nous est assez particulière. Et ce qui a fait aussi que, alhamdoulilah, ça a été un mariage d'amour, que suite à nos fiançailles, en fait, on a décidé à l'époque de mettre en place un classeur. Je sais pas si tu te rappelles de ce classeur. Ah oui, c'est vrai, le classeur avec les petites lettres que tu m'envoyais. C'est ça. En Bien fait, on sûr. s'envoyait chaque semaine, on avait. Elle on écrivait l'a- des poèmes. Bah, c'est toi qui Leïla, écrivais. C'est toi. romantique. Mohamed, c'est toi qui m'écrivais des poèmes. Arrête pourquoi tu fais genre? Moi, j'écris, moi. Si je vous sors les poèmes que Mohamed m'a écrits. Bon, allez, et- next. Pourquoi tu Allez. fais genre? Donc, en fait, on avait un classeur. Et dans ce classeur, on se faisait des rappels. On avait une page de rappel. On faisait un petit résumé de livres qu'on avait lus. On faisait une partie religion. Puis après, aussi, on racontait ce qu'on avait vécu la semaine. Parce que aussi, on voulait pas tout le temps être en contact et s'échanger sur Ah oui. Internet, etc. Donc, on s'était dit, voilà, une fois par semaine, on échange ce classeur. Et ce classeur, On l'a toujours. on l'a toujours, on l'a jamais réouvert. Moi, je l'ai réouvert. Depuis Plusieurs 17 ans, moi, je l'ai jamais réouvert. En tout cas, c'est un livre, c'est un classeur que les enfants, je leur ai pas montré encore, mais effectivement, pour leur montrer à quel point leur père était poète, Charles, il m'a écrit des très très beaux poèmes. Et lui, c'est un lover, hein. Ah voilà. Et moi, vu que j'ai fait des études de lettres, moi qui suis dans le domaine de la littérature, tout ça, et qui suis aujourd'hui prof de français, il a trouvé la porte, quoi. Il a trouvé la porte avec Charles, des jolis poèmes, des jolis rappels et une très belle écriture. Ahmed a toujours très bien écrit. L'écriture peut transcrire des choses que tu ne peux pas forcément dire à l'oral. Bien sûr. Pour exprimer soit une frustration qu'on a et qu'on n'arrive pas à dire, ou alors Ah oui. même, Quand elle est frustrée, Leïla, elle n'écrit pas une lettre, elle écrit un livre qu'il faut commencer par le tome 1. donc vois voilà, du coup, Grâce à elle, je lis très vite maintenant. mais toi aussi t'écris des choses aussi. Donc voilà, on s'écrit des lettres, c'est aussi un moyen de réconciliation quand on n'est pas content, c'est aussi un moyen d'appréciation d'appréciation de l'autre, de ce qu'il fait, etc. Donc de temps en temps, on s'écrit encore des lettres et ça nous rappelle un peu notre période de fiançailles. On est resté fiancés 1 an, j'ai eu mon bac. C'est moi qui suis allé sur baccalauréat.gouv.fr cette fois-ci et j'ai vu son prénom et j'ai vu que c'était écrit mention bien. Voilà. Donc voilà, je dis ok, ça challenge, ok, d'accord. Et donc ensuite, effectivement, je lui dis là c'est bon, maintenant tu as eu ton bac, nous pouvons enfin nous marier. Nous pouvons nous marier et donc on s'est mariés en décembre 2004. Et c'est vrai que subhanallah, donc c'était un mariage séparé évidemment. Donc il y avait une salle pour les femmes et les hommes dans une autre salle. Dans une autre salle associative. Voilà, dans une salle associative. Donc voilà, c'était quelque chose de très petit, mais ça suffisait largement, alhamdoulilah. Ouais. Et machallah, il y a eu là beaucoup de baraka. Et il faut bien comprendre une chose, la famille, c'est que le mariage, ce n'est pas une finalité. En réalité, c'est que le début de quelque chose de nouveau pour vous. Beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à préparer leur mariage, ils veulent que chaque détail compte, ils veulent aussi que les gens se rappellent de leur mariage. Ouais. Ils font attention à ce que les gens vont dire de leur mariage. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est le mariage, c'est aussi qu'est-ce qu'on va mettre sur Instagram. Et nous, on n'avait pas tout ça. Donc, vraiment, il y avait pas ces considérations-là. Aujourd'hui, il faut que ce soit un mariage Instagrammable. Donc, il faut vraiment
je vois les considérations pour les robes, pour que tout soit personnalisé, la Le vidéo, photographe le qu'on n'avait pas photographe aussi. qui soit vraiment des super photos. Il faut un super lieu. Aujourd'hui, il faut des châteaux, il faut vraiment des endroits, puis avec des feux d'artifice, et ainsi de suite. C'est Et- bien tout ça, attention, hein, on dit pas que c'est pas bien. Non, hein. si vous avez les moyens, alhamdoulilah, si c'est ce qui vous convient. Si c'est ce qui compte vraiment pour vous, Mm. faites-le, il n'y a pas de problème. Ne mettez pas cette chose-là en En priorité, en Mm. priorité par rapport à des choses beaucoup plus essentielles. Mm. Les choses les beaucoup plus essentielles dans un mariage, dans la célébration du mariage, c'est qu'il est baraka. Mm. C'est qu'on se rappelle d'Allah durant ce mariage. Mm. C'est qu'on fasse en sorte de ne pas faire des choses qui sont prohibées. Qui encourt la colère d'Allah. Voilà, c'est de faire en sorte de se rappeler que la célébration du mariage, ce n'est rien par rapport à vivre avec cette personne tout le reste de votre vie. Il y a des personnes qui malheureusement s'endettent pour des célébrations. Et j'ai même entendu des récits de personnes qui étaient déjà sur un divorce, mais qui payaient encore le crédit du mariage, en fait. Ouais, là, par C'est contre, triste. c'est très triste de voir ça. Non, mais c'est triste. Parce que vraiment, si on se dit que on se marie pour Allah, c'est vrai que nous, on avait vraiment cette innocence et aussi cette sincérité, vraiment, je pense. C'est même pas de l'innocence. Je pense que, alhamdoulilah, on était vraiment sincères. Voilà, on avait cette vision, on se marie pour Allah et on cherchait à plaire à Allah. Vraiment à satisfaire Allah et dans tout. C'est-à-dire que donc, dans le suivi de notre mariage, dans la façon dont on s'est rencontrés, dans la façon dont on s'est fiancés, dans la façon dont on s'est mariés, vraiment, il y avait ce souci permanent de faire les choses de façon à satisfaire Dieu, à satisfaire nos parents, à ce que nos parents soient avoir leur bénédiction, en fait. Dans un des podcasts qu'on avait évoqué sur la relation de couple, tu avais dit que c'est comme un triangle C'est isocèle. ça, exact. C'est qu'il y a Allah en haut et à la base, il y a les deux époux. Mm. Et plus tu te rapproches d'Allah Mhm. vers le sommet, et plus tu te rapproches de ta femme, de ton mari. Durant la célébration du mariage, Mm. si pour vous, la priorité absolue, c'est Allah, c'est de plaire à Allah, Mm. et ben votre mariage, il aura la baraka toute votre vie, Inch'Allah. Mm. C'est ce qu'on vous souhaite. Mais si durant la célébration du mariage, vous voulez plaire aux autres, vous voulez plaire à certaines personnes, vous ne mettez pas Allah en priorité, votre mariage, c'est sûr que les gens ils vont dire waouh, ils vont dire que c'est impressionnant, ils nous ont mis plein à la vue. Mais est-ce que Allah va vous mettre la baraka dans votre mariage? Ça, c'est une autre question. Mm. Alors que nous, on recherche quoi en réalité? On recherche que les gens nous disent que c'est waouh, on s'en fout des gens. On recherche que les gens nous fassent des doigts durant notre mariage, qui nous disent amin aux invocations de l'imam, qui est toujours de la baraka, de la bonne entente, parce que franchement, un mariage, ça peut vite disparaître. Bien sûr. En plus, vraiment, il y a Shaitan, il y a des west-west avant le mariage, on a toujours ces doutes. Bien et sûr. puis, dans les préparatifs du mariage, combien de personnes ont rompu des fiançailles à cause des préparatifs Voilà. ou de l'ingérence des familles, etc. Voilà. Donc, vraiment, c'était un souci permanent, non seulement de nous, mais je pense aussi de nos parents, de vraiment plaire à Allah, et voilà, de mettre toutes les chances de notre côté, on va dire. Parce qu'un mariage, voilà, effectivement, il y aura des difficultés, il y aura des challenges, il y aura des épreuves dans un mariage. Et donc, on voulait commencer par des bonnes bases. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vois dans des mariages, malheureusement, il n'y a même pas une ouverture du Coran. Une petite ouverture avec une petite doua ou une fermeture avec les doigts. Donc, ça met beaucoup de baraka dans un mariage, alhamdoulilah. Surtout quand plusieurs personnes invoquent au même moment, mashallah. Donc, voilà. Bien sûr. Et donc, après le mariage, en étant étudiant, comment on a vécu? Avec les moyens qu'on avait. C'est-à-dire que quand vous êtes étudiant, vous avez le droit à des aides sociales. Moi, j'avais, je pense, à l'époque 350 €. Tu avais également 350 €. Donc, on vivait bien. Notre appartement nous coûtait 50 € par mois. Ouais, c'est vrai. Et donc, alhamdoulilah, Alhamdoulilah, on n'a jamais manqué de rien, alhamdoulilah. En plus, toi, tu travaillais aussi, tu faisais des petits boulots étudiants. voilà. J'en faisais également. Par contre, ce qui nous a beaucoup aidé au début du mariage, effectivement, c'est que moi, mes oncles nous ont participé, par exemple, pour l'ameublement de l'appartement. Il y a chacun qui a apporté quelque chose. Vraiment, il y a Voilà. une vraie... on a facilité. Et en plus, c'est vraiment de faciliter aux jeunes de se marier. Donc, c'est-à-dire, voilà, je me rappelle, mon oncle, il nous a offert le frigo à l'époque. Il y avait un autre oncle qui m'avait offert une machine à laver. Et ainsi de suite, en fait, Ouais. parce qu'on n'avait pas les moyens. Enfin, Oui, il est là beaucoup d'oncles, effectivement. Donc, il faut le Mais ça- savoir. Ouais. Vraiment, chacun a participé et nous a aidés, en fait. Vraiment. Mais la chose à retenir de tout ça, c'est qu'à l'époque aussi, pourquoi on a des bons souvenirs de cette période-là, où on est resté quand même 4 ans ou 3 ans, 4 ans. 4 ans dans 20 mètres carrés. Ouais. Et on était étudiants et on vivait dans 20 mètres carrés. Prenez si vous êtes marié, prenez une chambre de votre appartement et dites-vous, est-ce que vous pouvez vivre dans cette chambre avec votre mari pendant 4 ans? Ouais. Et la réalité, c'est qu'on était très jeunes, on se contentait de très très peu. Ouais. Et en fait, c'est ça la clé aussi du bonheur, entre guillemets. Hein. Il faut être ambitieux. On a eu de l'ambition, on a évolué depuis.
Hein, et alhamdoulilah, on a évolué. Mais c'est vrai que dès le départ, on avait cette vision qu'on allait construire ensemble notre objectif. Aujourd'hui, je vois qu'il y a de plus en plus de sœurs même qui misent sur l'aspect financier, comme si l'aspect financier était une garantie de bonheur. Donc en fait, ou alors on te dit, bah voilà, il faut demander une grande dot, comme si la valeur de l'épouse, elle se mesurait au montant de la dot ou au montant du mariage, etc. Si le prétendant, par exemple, Voilà. il est étudiant, mais tu sais que, machallah, il est quelqu'un qui commence dans la vie et qui a de l'ambition, Inch'Allah, et que Exactement. le frère est sérieux, etc., oui, tu peux lui faire confiance. Mm. Moi, je parle juste aux sœurs, par exemple, qui nous écoutent dans ce podcast, et si vous avez un frère qui veut vous épouser, mais qui est étudiant, donnez-lui sa chance. Il est en devenir. Exactement. Et c'est toujours bien de se marier avec quelqu'un et vous construisez tout ensemble. Mm. Il y avait, je crois, je me rappelle très bien de cette histoire, il y avait Barack Obama qui était Ouais. avec sa femme, avec Michelle Obama dans un restaurant, ils parlaient ensemble. Michelle dit à son mari, tu sais, ce directeur de restaurant, bah, il voulait m'épouser à une certaine époque. Mm. Et là, Barack Obama, il lui dit, mais tu vois, si tu l'avais épousé, tu serais dans un restaurant. Tu serais marié avec un directeur de restaurant. Mhm. Et là, elle lui dit, bah non, si je l'avais épousé, il serait président des États-Unis. Tu vois comment elle perçoit les choses. Machallah. C'est effectivement de soutenir votre mari dans les changements dans sa vie. Et inversement. Et inversement. Et inversement, que l'homme, il faut cette vision de complémentarité, d'être un moteur pour l'autre, pour l'élever aussi bien spirituellement que dans le quotidien, que dans sa vie professionnelle Bien ou dans ses aspirations en fait. Être un soutien dans les aspirations de l'autre, c'est vraiment fondamental. Si votre base de sélection est la religion, vous ne perdrez jamais. Parce que vous avez choisi le meilleur critère. La personne, elle craint Allah, elle va toujours se rappeler d'Allah dans les moments difficiles et elle va toujours faire en sorte d'être juste avec vous. Mais si vous choisissez quelqu'un avec les mauvais critères, ah, il a une belle voiture, ah, il a une belle maison, oh non, il a un super travail, ah, tu sais, son salaire, c'est combien? Voilà, ça, c'est des critères qui sont aussi bons, hein, mais ce ne sont pas les prioritaires. Si déjà il a mis Allah de côté, est-ce que vous pensez qu'il ne va pas vous mettre de côté? Alors Leïla, on a parlé d'une histoire, ça fait pratiquement plus d'une heure qu'on parle de ça, Alors machallah. là, vraiment, moi, je voulais pas raconter mon histoire pour la raconter Voilà, et on s'est emballé là. C'est vraiment avec le cœur, c'est vraiment spontané. Bon, j'aurais aimé raccourcir, entre guillemets. Récit personnel. Et nos familles qui doivent écouter ce podcast, bah écoutez, on vous embrasse. Hein, vous avez dû rigoler en écoutant cette histoire parce que vous savez comment ça s'est passé. Mais évidemment, à tous ceux, alhamdoulilah, qui nous ont permis de nous marier, bah, on vous aime. On apprécie le choix que vous avez fait de nous laisser nous marier, alhamdoulilah, aussi jeunes. Et de nous avoir facilité pour. Et de nous avoir aussi accompagnés, aidés, soutenus avec vos conseils, avec vos invocations. Nous, on sait ce qu'on veut vous transmettre à travers cet épisode, et je pense qu'on va terminer avec ça, c'est de pouvoir enlever les barrières qui vous limitent. Vous êtes capable de vous marier jeune. N'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est impossible, qu'il faut d'abord avoir une situation, avoir un travail, avoir telle et telle chose. On avait tous les deux simplement le bac. On vivait de nos bourses respectives et, alhamdoulilah, on a pu le faire. Donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Vous avez les capacités. Si vous mettez Allah dans votre vie, au cœur de votre couple, rien n'est impossible. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est garant. C'est lui le razaq. Il ne faut pas penser que c'est le travail, c'est un tel qui va nous... Non, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui va faire en sorte de vous aider. Et quand vous aurez des enfants, il va aussi subvenir à leurs besoins. D'ailleurs, dans notre histoire, à chaque enfant qu'on a eu, alhamdoulilah, j'ai changé de travail. Et je connais beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que celle-ci. Tout ça pour vous dire quoi? Nous ne sommes pas exceptionnels. Notre histoire l'est, alhamdoulilah, mais c'est grâce à Allah. Et chacun d'entre vous est en train de construire cette histoire personnelle. 17 ans de mariage, Leïla. Des bons moments, des mauvais moments. Des bons, des mauvais, des épreuves. Il faut rester sur une note positive, sinon on arrête le podcast. Bon. Alhamdoulilah, on a eu notre lot d'épreuves, mais alhamdoulilah aussi. Sur 17 ans, combien de bonnes années? Je veux une réponse chiffrée. Chiffrée? Voilà. Il y a eu des années difficiles, hein. Donc il faut que je les déduise. Attends, mais il faut que je les déduise. Incroyable cette femme. Allez. Écoute-moi, sur les 17 ans qu'on a passés ensemble, alhamdoulilah, c'était 17 ans de bonheur. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusé. On a beaucoup voyagé ensemble. On dirait que tu allais à la foire, c'est dans un manège. Ah ouais, je me suis beaucoup amusée. Il y avait du popcorn, il y avait papa, c'était trop bien. Eh bien oui, le mariage, excuse-moi, mais ça doit être un amusement. Ça doit être un moment où tu dois prendre du plaisir. Il y a des épreuves, c'est difficile, mais il ne faut pas oublier que justement,
Le mariage, c'est censé se comprendre, c'est censé se pardonner. Il faut aussi apprendre à vivre les choses avec légèreté, Oui, à être positif dans tout ce que l'on fait. Si on n'est pas heureux, c'est qu'il y a un truc qui doit être recalibré. exact. Si on s'est marié, c'est qu'il y avait une bonne raison de le faire. Donc, bi'idhnillahi ta'ala, il y a toujours des moments à partager de qualité. Tu re-signes? Comme chaque année, je re-signe pour 1 an. On va voir, Inch'Allah. Je suis encore Ah, en c'est un CDD? CDD, hein, c'est un Je suis en CDD, CDD. là. Vous... D'accord. Prends pas les choses pour acquises, là. Ah, c'est Attention. sûr. Ouh Ah, c'est à moi, c'est moi qui devrais dire ça, frère. C'est pas l'inverse. Bon, bah écoutez, la famille, on espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous. Ouais, en tout cas, c'était sympa. On s'est remémoré des bons souvenirs, alhamdoulilah. Et bah écoutez, on vous dit à la semaine prochaine parce qu'on sera Ouais. dans un pays différent. Si vous suivez notre actualité sur Instagram, vous allez savoir où on va, Inch'Allah. dans quel pays, dans quel continent. Et on vous en dit pas plus. Voilà. On vous souhaite juste simplement de profiter de cette semaine. Et puis la semaine prochaine, quand même, on vous partagera les bienfaits du mariage jeune. Parce qu'on n'a pas encore abordé ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc Oui. on finira le Oui. travail que tu as élaboré sur ce thème-là, Inch'Allah. Inch'Allah. Et entre-temps, prenez soin de vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous récompense, qu'il vous bénisse, vous et votre famille, et qu'il vous donne, Inch'Allah, toutes les clés pour envisager un mariage heureux et Amin, qui Inch'Allah. consolide votre mariage si vous l'êtes déjà, Inch'Allah. Inch'Allah. Amin. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.